D'accord. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur tout ce que vous devez absolument savoir sur la section A, c'est-à-dire les bases. Tout d'abord, la section A, c'est donc le fait divers, mais qu'est-ce que c'est un fait divers? Un fait divers, c'est un événement qui appartient à la vie quotidienne, qui est sans importance majeure, qui relate généralement un événement tragique, ou en tout cas si c'est pas tragique, c'est sensationnel, et qui est suffisamment court pour être décrit en quelques lignes. D'accord. Le but, c'est pas que le journaliste passe trop de temps à écrire quelque chose qui a pas beaucoup d'importance, mais c'est plutôt d'écrire quelque chose de court où les gens se disent «Oh mon Dieu, une telle chose s'est passée et c'est incroyable, je vais en parler à mon voisin». D'accord. Donc il faut vraiment se remettre dans le contexte. Maintenant, si vous allez sur un site de faits divers, car oui, ça existe, vous allez avoir ce genre de faits divers. Une femme et son fils de 8 ans retrouvés, ligotés et bâillonnés dans un hangar. C'est vraiment terrible, c'est généralement que des histoires dans ce genre, c'est-à-dire ce qu'un humain peut faire de pire à un autre humain. Mais on va voir que pour la section A du TEF, on n'est généralement pas trop sur des choses aussi noires que ça, aussi graves. On est sur des choses un petit peu plus légères. Par exemple, plus de peur que de mal. Les habitants d'un petit village canadien ont été victimes de la tempête de neige la plus violente du siècle. Dans la manière dont cet énoncé est écrit, c'est quand même quelque chose d'un peu plus anodin qu'une mère et son enfant enfermés dans un hangar. Après avoir travaillé beaucoup sur le sujet, je me suis rendu compte que la grande majorité des énoncés qui étaient proposés pour la section A du TEF étaient toujours autour des mêmes catégories. J'ai commencé à les regrouper et je me suis dit qu'on pouvait faire 6 catégories différentes. Je vais vous les présenter maintenant. Tout d'abord, la première catégorie, ce sont les accidents. Une enfant de 5 ans est restée coincée dans les filets d'une installation d'un parc pour enfants. Bon, pas trop grave. Catastrophe. Un groupe d'escaladeurs grimpait la falaise d'une montagne quand un éboulement est survenu. Les vols, aussi, un enfant de 8 ans a volé la voiture de luxe de son père et a roulé pendant 200 km pour acheter la sienne. On va avoir ensuite des animaux aussi. Dylan Smith, le champion du monde de kitesurf, a échappé de justesse à la mort après une attaque de requin. Des découvertes. Dans un bus de la métropole, une étudiante perd son billet de loto qui est ensuite retrouvé par un vieil homme. Et enfin, insolite, alors qu'un jeune éboueur ramasse les poubelles dans un quartier chic du centre-ville, il découvre dans la rue un portrait de sa mère. Tintintin. Voilà le type de sujet sur lesquels vous pouvez tomber. Encore une fois, ce ne sont que des exemples qui appartiennent à des catégories définies. Mon conseil, bien sûr, c'est de vous entraîner un maximum sur ces 6 types de catégories pour maîtriser leur champ lexical, mais aussi leur code. Plus vous vous entraînerez sur ces catégories, et plus vous deviendrez à l'aise et vous serez confortable le jour de l'examen. Parlons du jour de l'examen et de la manière dont vous allez être noté. Comme j'ai pu le dire auparavant, vous jouez à un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Donc nous allons voir ensemble, de manière précise, qu'est-ce que l'on attend de vous pour que vous puissiez répondre à ces attentes et ainsi avoir le maximum de points. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous serez noté sur 2 choses. Tout d'abord, les compétences linguistiques, mais aussi les compétences communicatives. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, les compétences linguistiques. On va voir la syntaxe, le lexique et l'orthographe. Quand on parle de la syntaxe, on va se demander par exemple, est-ce que vous maîtrisez les différents temps? Et est-ce que vous avez mis les bonnes terminaisons à la fin des verbes? On va voir aussi si vous avez fait suffisamment de phrases complexes et adéquates. Attention, une phrase complexe, c'est pas forcément une phrase qui est très longue et très compliquée. C'est juste une phrase qui va utiliser différents connecteurs. Et justement, je vous invite vraiment à utiliser des connecteurs logiques correctement. C'est-à-dire, pas en utiliser un maximum juste pour impressionner la galerie, mais utiliser les bons connecteurs logiques au bon moment. Et c'est toutes ces 3 choses-là
qui vont vous permettre d'avoir une bonne note dans la partie syntaxe. Ensuite, on va aussi vérifier votre lexique. Là, c'est un peu plus simple à expliquer. On va tout simplement regarder, est-ce que vous avez un vocabulaire qui est étendu, précis et adapté. Attention à ces 3 mots, c'est très important. Étendu, précis, adapté. On veut voir si vous êtes capable d'avoir un vocabulaire large sur une chose relativement précise en fonction du fait divers que vous allez avoir. Et enfin la partie orthographe, là c'est bête et méchant, plus vous faites de fautes et plus votre note va diminuer. Alors on me pose souvent la question, oui mais les accents c'est vraiment difficile, notamment quand on n'a pas le bon clavier. C'est vrai, et il existe une tolérance pour les accents, mais attention tout de même à ne pas faire trop de fautes. Si vous faites trop de fautes, au bout d'un moment, ça ne va pas passer. Maintenant, la deuxième chose que vous pouvez voir, ce sont les compétences communicatives. On va avoir l'adéquation du texte, c'est-à-dire est-ce que le texte utilise le style du fait divers? Est-ce que le récit est adapté à l'énoncé? Et enfin, est-ce que la taille du texte est respectée? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le récit est adapté à l'énoncé? Je vous donne un exemple. Imaginez un énoncé où l'on vous dit une femme qui essaye de rentrer dans un casino et elle peut pas, donc elle se déguise en mettant une perruque. Voilà, 3 petits points, c'est à vous de continuer. Le titre, parce qu'il y a toujours un titre dans les sections A que l'on va vous donner, c'est « Ce soir, personne ne gagne ». Si on vous donne ce titre, il ne faut pas que la femme réussisse à rentrer dans le casino et gagne beaucoup d'argent, parce que vous allez être en contradiction avec votre énoncé. Et là, vous allez faire un hors-sujet. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, faites bien attention à respecter l'énoncé pour ne pas avoir un hors-sujet. Enfin, vous allez avoir la qualité de l'histoire. Donc là, est-ce que le récit est facile à comprendre? Il ne faut pas que la personne doive vous relire plusieurs fois pour comprendre ce que vous dites. Est-ce que l'histoire est intéressante? Et enfin, est-ce que le récit est détaillé avec finesse? D'accord? Donc là, c'est plutôt ce qu'on va appeler le style. Est-ce que on a l'impression que c'est un style plutôt intéressant avec des connecteurs logiques, ou alors est-ce que est-ce que l'écriture est un petit peu hésitante? Enfin, l'organisation du récit. Il faut que votre récit soit cohérent et il faut que le lecteur soit bien guidé. Voilà, encore une fois, il faut que la personne, le correcteur, comprenne exactement ce que vous aviez dit. Donc comme vous pouvez le voir, si votre récit est cohérent, alors le lecteur sera bien guidé. Si le lecteur est bien guidé, alors le récit sera facile à comprendre. Et le récit sera probablement facile à comprendre parce que vous avez utilisé des connecteurs logiques. Donc comme vous pouvez le voir, toutes ces choses finalement, elles sont un peu entremêlées. D'accord? Et donc c'est pour ça que si vous faites quelque chose de solide, eh bien votre note va augmenter, non pas dans une catégorie, mais dans toutes les catégories en même temps. Une dernière chose que je n'ai pas eu l'occasion de mettre dans ce diaporama, c'est que je vous conseille de réaliser cet exercice en 20 minutes. 20 minutes pour la section A, 30 minutes pour la section B, 10 minutes de relecture. Si vous mettez trop de temps dans une des sections, vous allez perdre du temps dans la relecture et ça va se voir sur votre note finale. C'est donc très important que vous respectiez ces différents temps. En somme, vous devez donc suivre toutes ces consignes en 20 minutes et 80 mots. Ça peut sembler être un défi, et on va regarder ensemble comment vous allez relever ce défi. Alors à tout de suite.